vrai que les compliments, c'est pas... C'est difficile à ouais, entendre. enfin pas accepter, parce que ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que j'ai du mal. Je préfère les critiques, même si elles sont plus dures à accepter, mais avec ça, on arrive à progresser. Généralement, quand c'est positif... Est-ce que ça ressemble pas finalement énormément à ce que tu es sur le terrain, puisque tu fais le, entre guillemets, le sale boulot, un petit peu, hein, puisque c'est un poste un petit peu ingrat. Parfois, tu travailles beaucoup alors qu'on ne s'en rend pas compte. Tu as cette faculté de courir beaucoup. Donc, au bout d'un moment, on va se rendre compte que tu es à droite, à gauche, en haut et en bas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le sale boulot. Et quand tu dis que tu ne supportes pas, tu as du mal à entendre des qualités, tu préfères faire le travail plutôt qu'on te dise de le faire. Parce que le boulot que je fais sur le terrain, c'est parce qu'il y a Juni et Hakim qui ont des qualités que moi je n'ai pas, c'est d'aller vers l'avant, de marquer des buts, de faire des passes décisives. C'est pas ce qu'on te demande non plus. Ouais, voilà, et puis je ne sais pas forcément trop le faire, donc je progresse là-dessus. Donc moi je sais plus défendre, donc j'essaie de le faire au mieux. Est-ce que tu te sentirais très à l'aise si tu étais l'homme de la dernière passe? Est-ce que ta personnalité ne veut pas que tu sois, comme on le disait dans le générique avec Serge, un petit peu le soldat d'une équipe? Ouais, non, je pense pas que ça me dérangerait. Je voudrais bien faire marquer Karim ou... Je ne dis pas que ça te dérangerait, je veux dire, mais est-ce que finalement, ton jeu, ta personnalité, le bonhomme que tu es? Ouais, je pense que ça va bien avec ma personnalité, je pense. Tu as déjà évolué ailleurs qu'à ce poste de milieu défensif? À Nantes, en jeune, j'étais avant-centre. J'étais milieu sur les côtés, j'étais défenseur central. D'accord. J'ai fait un peu tous les postes, sauf pas trop sur les côtés. Tu étais président du club également. Non, gardien du parking. Et c'est qu'à partir de CFA que j'ai tout le temps joué au milieu défensif. C'est le coach Anis qui m'a... Parce que je bougeais beaucoup, et à partir d'un certain moment, j'avais plus mes repères. Il m'a dit que j'allais jouer là, que j'allais plus bouger de place. Très bien. Allez, on regarde quelques facettes finalement, un petit peu, quelques moments de Jérémy Thomas. Alors, sur son côté poumon, gros poumon, on va voir tout de suite ces images. Ce 32e de finale face à Créteil, qui est un peu surprenant, qui était une nouvelle avancante, qui a donné le numéro 9. Je vais vous raconter un peu, on regarde sur ces images, c'était très physique parfois, surtout face à une équipe de division inférieure. Ouais, c'est jamais facile. Le terrain n'était pas facile aussi, parce que à la fin, on a un peu mal aux cuisses, mais je pense qu'on l'a bien pris, et on a fait ce qu'il fallait, on a été sérieux, et on a fait ce qu'il fallait. C'était partout, rarement ça marchait. Ouais, ça m'arrive quand même. Quand le ballon est plus dans la manche. Les bons exemples disent que j'avais tout maintenant. Son deux, il y a un jumeau, il fait la première partie, la deuxième mi-temps. Tu l'as entendu, c'est un Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles et les garçons, il s'est un petit peu affûté durant la trêve. Là que ses joues se sont un petit peu creusées. Tu disais tout à l'heure que tu étais obligé d'être très attentif à ce que tu mangeais quand tu t'entraînais pas, parce que tu avais tendance à l'embonpoint. Ouais, j'ai tendance, parce que je suis gourmand, donc j'ai tendance à bien manger, donc à prendre des kilos. Donc je fais attention, j'ai pas trop mangé, j'essaie de courir, parce que moi, ma qualité première, c'est de courir. Ah bon? On le sait maintenant. Allez, on regarde d'autres images, Sergio. On va revenir un peu sur cette blessure. On regarde tout de suite ces images, ce choc. Là, je pense que ça fait... En fait, c'est parce qu'il m'a pris la cheville. Juste quand j'avais tapé dans le ballon. Ça m'a fait un petit pincement. Tu fais pas? Ouais, sur le moment, parce que c'est exactement le même endroit que j'ai eu ma blessure. Que ce soit moi ou le doc. Qu'est-ce qu'on se passe une blessure comme ça, un choc? Est-ce que tu dis là c'est la grosse galère qui arrive ou Ouais, généralement on arrive à voir quand c'est assez sérieux. Là, je savais que c'était pas trop méchant, mais généralement ouais, on arrive à savoir. Est-ce que quand tu te blesses et que tu restes absent des terrains pendant un certain nombre de semaines, que Fabio Santos, dont on parlera dans un instant, fait une rentrée plus qu'intéressante et fait des matchs très encourageants, forcément, ça fait pas trop plaisir tout ça, non?
Ça fait plaisir pour le groupe et que l'équipe marche bien. Mais c'est sûr qu'on se dit ça va être plus difficile de retrouver sa place. Mais après, c'est ce qui fait avancer, c'est d'avoir un peu de pression. C'est aussi ça qui fait qu'on progresse. Donc c'était pas une mauvaise chose. Une bonne chose pour l'équipe. Et pendant cette blessure, est-ce qu'il t'est arrivé de douter quand même? Tu doutes un peu ou... Moi, je doute pas mal. Ouais. C'est ça qui me fait avancer. Que ce soit avant les matchs ou quand on est blessé, c'est encore pire. Parce qu'on ne sait jamais si on va revenir à son niveau. C'était Greg qui le disait dernièrement. Mais la catastrophe, c'est pas le doute, c'est les certitudes. Oui, très franchement. Enfin, là, on va rentrer dans un... Mais non, mais c'est vrai, c'est plus grave d'avoir des certitudes que des doutes. Je vous laisse réfléchir comme ça. Alain Delon disait l'inverse dans le Grand Journal hier soir. Alain Delon. On verra ça tout à l'heure. Il disait l'inverse. Il disait qu'il valait mieux avoir des certitudes que des doutes. Ouais. Très bien. Je ne suis pas d'accord avec Alain Delon. Alain, si tu m'emmerdes, tu es l'invité de cette émission quand tu le désires. Pardon, bien sûr, c'est vrai que pour toi, c'est une année très importante avec tous déjà les objectifs de l'Olympique Lyonnais. Et puis il y a cet Euro de 2008 qui arrivera en fin de saison. Ouais, qui est important, il y a pas mal d'échéances. Il y a la Ligue des Champions. Dans toutes les coupes, on est encore qualifié. Donc, il y a le championnat aussi qui est la priorité. Donc, et oui, il y a aussi l'équipe de France, l'Euro. Il y a pas mal de choses. L'année dernière, j'ai presque pas eu de pépins. Cette année, j'en ai eu un. Ça m'a aussi fait du bien mentalement, parce que ça permet de souffler un petit peu. Donc, voilà. Après, le tout, c'est de bien revenir et d'être présent. Tu n'as pas trouvé le ton finalement trop long? Ça t'a permis de te regarder un peu plus, de faire le point, des choses comme celle-ci? Ouais, puis justement, que Fabio marche bien, ça m'a permis de reprendre tranquillement et de faire ce que j'avais à faire, de ne pas précipiter les choses. Donc ça a été une bonne chose. On pourrait penser que c'est l'inverse, c'est-à-dire on sent qu'il y a un joueur qui est en train de gagner sa place, qui fait des matchs très corrects, on a donc très envie de se remettre au niveau pour gagner sa place, on aurait tendance à aller un peu vite, non? Je sais pas. Ouais, mais je pense que c'est le danger. Enfin, encore une fois, moi c'est le physique. Donc j'ai travaillé pas mal avec Robert avant de revenir pour être au top. Je devais revenir pour Stuttgart et j'avais préféré dire non parce que j'étais pas à 100%. Et pour être bien quand je reviens. Et ben tu l'as été, tu l'es encore et on compte sur toi pour cette deuxième partie de saison. Serge, un grand souvenir maintenant. Un grand souvenir, on s'est dit ça y est, voilà, Jérémy Toulalan va marquer son but face à Glasgow. Bien. Tu rêves, Serge, tu rêves. Il a porté le numéro 9, il va marquer. Donc on va voir, bien, on se souvient, on est lors de ce match, Glasgow du côté de l'Écosse. Les commentaires sont... On y va. C'est bien fait de la part de Karim Benzema avec Juninho, mais on perd le ballon récupération de l'équipe catastrophe pour Jérémy Toulalan, phénoménal, infernal et coup franc, que c'est bien joué, que c'est bien joué Jérémy. Et avertissement à Jérémy Toulalan. Allez Jouni, allez Jouni, hein, c'est une bonne distance avec ce qu'il a mis sur toi, ce McGregor. Maintenant, faut démonter. Là c'est bien, là c'est vraiment bien. Hein. Qui a cette faute? C'est Cuellar l'espagnol. Pourvu que lui il est rien, hein. Pourvu que Jérémy il est rien, hein, Richard. Ouais. Oh là, c'est l'épaule, hein. Aïe 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 aïe, c'est l'épaule. Il a du mal pour recevoir. Avec McGregor là, qui va passer son mur. Dans un coup encore au coude, j'ai l'impression, décidément. Voilà, alors tu nous disais pendant le sujet que finalement le croc en jambe était bien joué de la part du défenseur parce qu'au final il n'y a pas de face à face avec le gardien, mais ce qui t'avait. La douleur venait plus du second joueur qui te met une bonne semelle sur l'avant-bras, visiblement volontairement. Hein. Je pense que c'était volontaire. J'avais vraiment très mal. T'as encore la marque? Oui, j'ai encore la marque. C'est vrai, il a encore la marque avec une signature du joueur, une petite autographe comme ça. Mais c'est terrible parce que finalement on se rend compte, pendant qu'on regarde le match, on a tous peur du croc en jambe, comme je le dis, et en fait c'est l'enfoiré qui s'essuie ses crampons. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Ouais. Et sur cette action justement, tu te dis, ça j'ai eu oublié. Là, je pense que j'aurais été. Je pense pas que j'aurais marqué, Face à face. mais j'aurais essayé d'aller au bout. Ouais, il est face à face, c'est évident. Mais de toute façon, je voyais plus rien parce que j'étais. Enfin, j'avais la tête. Tu commençais à tomber par terre. Je voyais plus rien autour. Je pense que j'aurais essayé d'aller au bout. Est-ce que depuis